Ce chapitre est consacré aux rudiments de la logique. Nous allons définir ce que sont des assertions et voir quelles sont les relations entre plusieurs assertions. Nous construirons ensuite des assertions plus sophistiquées à l'aide des quantificateurs pour tout, et il existe. La langue française n'est pas toujours suffisamment claire. Par exemple, au restaurant, dans la phrase « fromage » ou « dessert », il s'agit soit du fromage, soit du dessert, mais pas des deux. Par contre, si dans un jeu de cartes, on cherche un as ou un cœur, alors il ne faut pas exclure l'as de cœur. Nous avons donc besoin d'un langage plus rigoureux. On dit souvent qu'une fonction est continue si on peut tracer son graphe sans lever le crayon. Il est clair que ce n'est pas satisfaisant. Voici comment on définit qu'une fonction est continue en un point x0. C'est beaucoup plus aride de prime abord. Mais c'est le but de ce chapitre de rendre plus clair et en introduisant le langage de la logique. Un autre objectif est de distinguer précisément ce qui est vrai de ce qui est faux. Est-ce qu'une augmentation de 20% puis de 30% est plus intéressante qu'une augmentation de 50%? Il ne s'agit pas seulement d'avoir une opinion, mais d'être capable d'effectuer une démarche logique, ceci afin d'en être convaincu et pouvoir convaincre d'autres personnes. Cette démarche s'appelle le raisonnement et sera étudiée dans la leçon suivante. Par définition, une assertion est une phrase soit vraie, soit fausse, mais pas les deux en même temps. Voici quelques exemples. Il pleut, je suis plus grand que toi, qui peuvent être vraies ou fausses selon la situation. Mais aussi 2 plus 2 égale 4 qui est une assertion vraie, alors que 2 fois 3 égale 7 est une assertion fausse. On complique les choses avec pour tout x réel, on a x carré positif, qui est une phrase vraie. Alors que pour tout z complexe, on a module de z égale 1, est une assertion fausse, car ce n'est pas vrai pour tous les nombres complexes. À partir d'une assertion P et d'une assertion Q, on définit maintenant l'assertion P et Q. L'assertion P et Q est vraie si P est vrai et Q est vrai. L'assertion P et Q est fausse sinon. Une autre façon de définir l'assertion P et Q est de dire si cette assertion est vraie ou fausse en fonction de P et Q. C'est la table de vérité de P et Q. Si P est vrai et Q est vrai, alors P et Q est vrai. Si P est vrai et Q est fausse, alors P et Q est fausse. De même, si P est fausse et Q est vrai, alors P et Q est fausse. Enfin, si P est fausse et Q est fausse, alors P et Q est fausse. Par exemple, si P est l'assertion « cette carte est un as » et Q l'assertion « cette carte est un cœur », l'assertion P et Q sera vraie si la carte est l'as de cœur. Et pour toutes les autres cartes, l'assertion P et Q est fausse. On fait la même chose avec le ou logique. L'assertion P ou Q est vraie si l'une au moins des deux assertions P ou Q est vraie. L'assertion P ou Q est fausse si les deux assertions P et Q sont fausses. La table de vérité de cette assertion est donc la suivante. Si P est vrai et Q est vrai, alors P ou Q est vrai. Si P est vrai et Q est fausse, alors P ou Q est vrai. De même, si P est fausse et Q est vrai, alors P ou Q est vrai. Enfin, si P est fausse et Q est fausse, alors P ou Q est fausse. Pour notre exemple, l'assertion P ou Q est vraie si la carte est un as ou bien un cœur, et pour toutes les autres cartes, l'assertion P ou Q est fausse.
La négation d'une assertion P se définit ainsi. Non P est vrai si P est fausse, non P est fausse si P est vrai. La table de vérité s'écrit tout simplement comme cela. Voici une notion plus difficile, l'implication. Si P et Q sont deux assertions, alors l'assertion non P ou Q s'appelle par définition P implique Q. Cette assertion P implique Q se lit aussi si P est vrai, alors Q est vrai. À partir de cette définition, nous pouvons remplir la table de vérité de P implique Q. Si P est vrai et Q est vrai, alors non P ou Q est vrai, donc P implique Q est vrai. Par contre, si P est vrai et Q est fausse, alors non P ou Q est fausse, donc P implique Q est fausse. Si P est fausse, alors non P est vrai, et donc P implique Q est encore vrai. Par exemple, l'assertion x compris entre 0 et 25 implique racine de x plus petit que 5 est vraie. En effet, si x est compris entre 0 et 25, alors l'assertion P est vraie, mais on sait aussi alors que racine de x est plus petit que 5. Donc l'assertion Q est vraie. P implique Q est donc vrai dans ce cas. Si maintenant x n'est pas compris entre 0 et 25, l'assertion P est fausse. Et alors l'assertion P implique Q est encore vraie, sans même avoir besoin de discuter de l'assertion Q. On résume ainsi. Si x est compris entre 0 et 25, alors racine de x est plus petit que 5. De même, l'assertion x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 4 implique x carré plus 3x moins 4 positif est vraie. Car si on prend un x dans cet intervalle, alors par une étude de fonction, nous avons bien x carré plus 3x moins 4 positif. Par contre, l'assertion sinus θ égale 0 implique θ égale 0 est fausse. En effet, prenons θ égale pi. Alors comme sinus de pi égale 0, l'assertion P est vraie. Par contre, l'assertion Q est fausse car θ est différent de 0. P est vrai, Q est fausse, l'implication est donc fausse. Les implications fausses ne nous intéressent pas. En dehors de ce chapitre, on n'écrira plus que des implications vraies. Il y a une autre situation peu intéressante. Si P est fausse, alors l'assertion P implique Q est toujours vraie. Cela découle de la définition, comme nous l'avons déjà remarqué. L'assertion P équivaut à Q est l'assertion P implique Q et Q implique P. On dira aussi P est équivalent à Q ou P si et seulement si Q. Cette assertion est vraie lorsque P et Q sont vrais en même temps ou lorsque P et Q sont fausses en même temps. Par exemple, x fois x' égale 0 équivaut à x égale 0 ou x' égale 0 est une assertion vraie. On dira qu'un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Dans toute la suite, lorsque l'on écrira une équivalence P équivaut à Q, cela signifiera l'assertion P équivaut à Q est vraie. Nous allons voir plusieurs assertions équivalentes. Tout d'abord, les assertions P et non P sont équivalentes. Autrement dit, la négation d'une négation de P est P elle-même. L'assertion P et Q est équivalente à l'assertion Q et P. De même pour l'assertion P ou Q avec Q ou P. La négation de l'assertion P et Q est l'assertion non P ou non Q. De façon symétrique, la négation de P ou Q
est l'assertion non P et non Q. P et Q ou R équivaut à P et Q ou P et R. Et P ou Q et R équivaut à P ou Q et P ou R. Enfin, retenez que l'assertion P implique Q équivaut à l'assertion non Q implique non P. On appelle cette dernière assertion la contraposée de P implique Q. Une implication et sa contraposée sont des assertions équivalentes. Voici comment se prouvent ces équivalences. Par exemple, remplissons la table de vérité de non P et Q. Si P est vrai et Q est vrai, alors P et Q est vrai, donc non P et Q est faux. Si P est vrai et Q est faux, alors P et Q est faux, donc non P et Q est vrai. C'est la même chose pour les deux dernières cases. Maintenant, dressons la table de vérité de l'assertion non P ou non Q. Si P est vrai et Q est vrai, alors non P est faux, non Q est faux, donc non P ou non Q est faux. Si P est vrai et Q est faux, alors non P est faux, mais non Q est vrai. Donc non P ou non Q est vrai. Et on fait pareil pour les deux dernières cases. Les tables de vérité des deux assertions sont donc identiques. Les assertions sont vraies en même temps et fausses en même temps. Elles sont donc équivalentes. Une assertion peut dépendre d'une variable x. Par exemple, si on note P de x l'assertion x carré plus grand que 1, alors selon les valeurs de x, P de x est soit vraie, soit fausse. L'assertion pour tout x appartenant à E, on a P de x, est vraie lorsque les assertions P de x sont vraies pour tous les x appartenant à l'ensemble E. Voici quelques exemples. Pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, x carré plus grand que 1 est une assertion vraie. En effet, pour tous les x plus grands que 1, on a bien x carré plus grand que 1. Par contre, l'assertion pour tout x réel, x carré est plus grand que 1 n'est pas vraie. En effet, x carré plus grand que 1 n'est pas vrai pour tous les réels x. Par exemple, pour x égale 0, 0 au carré n'est pas plus grand que 1. Dernier exemple, il est vrai que pour tout entier n, alors n fois n plus 1 est divisible par 2. La phrase logique « il existe x appartenant à E tel que P de x » est une assertion vraie si l'on peut trouver un x de l'ensemble E pour lequel P de x est vrai. Voici des exemples. Il existe x appartenant à R tel que x fois x moins 1 est négatif est vrai. Par exemple, x égale à 1 demi vérifie bien la propriété. Il existe n entier tel que n carré moins n est plus grand que n est vrai également. Il y a plein de choix. Par exemple, n égale 3 convient, mais aussi n égale 10 ou même n égale 100. En trouver un seul suffit pour dire que l'assertion est vraie. Par contre, il existe un réel x tel que x carré égale à moins 1 est fausse. En effet, aucun réel au carré ne donnera un nombre négatif. Nous allons nier les phrases logiques contenant des quantificateurs pour tout où il existe. La négation de la phrase logique pour tout x appartenant à E, on a P de x, est il existe x appartenant à E tel que non P de x. Par exemple, la négation de pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, x carré est plus grand que 1, est il existe x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, tel que x carré est plus petit que 1.
La négation de « il existe x appartenant à E tel que P de x » est « pour tout x appartenant à E, on a non P de x ». Voici des exemples. La négation de « il existe un nombre complexe z tel que z carré plus z plus 1 égale à 0 » est pour tout z complexe, z carré plus z plus 1 est différent de 0. La négation de pour tout x appartenant à R, x plus 1 appartient à z est il existe x appartenant à R tel que x plus 1 n'appartient pas à z. Remarquez que l'on n'a pas besoin de savoir si une phrase logique est vraie ou fausse pour écrire sa négation. Enfin, la négation de pour tout x appartenant à R, il existe y positif tel que x plus y est strictement plus grand que 10 est il existe x appartenant à R tel que pour tout y strictement positif, x plus y est inférieur ou égal à 10. En effet, la négation de x plus y strictement plus grand que 10, c'est x plus y n'est pas strictement plus grand que 10. Autrement dit, x plus y est inférieur ou égal à 10. Terminons avec quelques remarques. Tout d'abord, une remarque essentielle. Les phrases logiques se lisent de gauche à droite. Et donc, l'ordre des quantificateurs est très important. Par exemple, la phrase « pour tout x, il existe y tel que x plus y est positif » est vraie. Alors que si l'on change l'ordre des « pour tout » et « il existe », la phrase « il existe y tel que pour tout x, x plus y est positif » devient fausse. Réfléchissez bien à la différence entre ces deux phrases. Dans la première phrase, le y qui existe dépend du x, alors que dans la seconde phrase, le y devrait être le même pour tous les x, ce qui n'est pas possible. Quand on écrit « il existe x tel que f de x égale 0 », cela signifie juste qu'il existe un réel pour lequel f s'annule. Il peut y avoir plusieurs x qui conviennent. Si vous voulez préciser que f s'annule en une unique valeur, on rajoute un point d'exclamation. Il existe un unique x tel que f de x égale 0. Il faut être précis. La négation de l'inégalité strictement inférieure est supérieure ou égale. Inversement, la négation d'une inégalité large est une inégalité stricte. Rédigez vos assertions soit par une phrase en français, soit entièrement avec des symboles. Par exemple, la phrase « pour tout x réel, si f de x égale 1, alors x est positif » est correcte. Elle s'écrit aussi convenablement à l'aide des quantificateurs. Pour tout x, f de x égale 1 implique x positif. Mais surtout, ne mélangez pas les deux. Les quantificateurs ne sont pas des abréviations. Dans le même genre d'idée, n'écrivez pas « il n'existe pas » ou « n'implique pas », qui sont des symboles qui n'existent pas. Pour conclure, entraînez-vous avec cette série d'exercices.